Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers éclairés, on va finir avec cette question de fraude sociale. L'idée reçue principale sur la fraude sociale, c'est que ça concerne les prestations sociales. Mais donc aujourd'hui je vais vous démontrer que ce n'est pas le cas. Ça ne concerne pas uniquement les prestations sociales, loin de là. L'autre volet bien plus important en montant concerne la fraude aux cotisations sociales. En 2014, un rapport de la Cour des comptes avait estimé ce montant dans une fourchette de 20 à 25 milliards d'euros. 2 ans plus tard, l'ACOSS, qui est l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, en gros c'est la banque de la sécurité sociale, avait fourni quant à elle une estimation allant de 7 à 9 milliards d'euros. En septembre 2019, revenant sur cette querelle de chiffres, la Cour des comptes considérait que ce dernier chiffre était sous-estimé. Il considère avec certitude que la fraude aux cotisations sociales est supérieure à 8,5 milliards d'euros. Et dans leur communiqué, ils disaient à l'époque que bien sûr, il n'était pas possible de fournir une estimation robuste de l'ampleur de la fraude. Par définition, ça reste une estimation. Enfin, la Cour des comptes recommande donc d'accroître les moyens consacrés au contrôle et à la fraude aux cotisations sociales. Une telle proposition ne peut comporter l'adhésion, surtout si l'on prend en considération le développement exponentiel du statut de micro-entrepreneur qui est trop souvent utilisé pour exonérer les entreprises de leur responsabilité d'employeur. Notamment avec les plateformes numériques de transport, je pense à Uber Eats, avec la livraison à domicile des repas, etc. En tout cas, une directive européenne devrait permettre de rendre plus difficile ce type de contournement du droit du travail. Petite précision, par rapport à Uber Eats, c'est quoi le statut pour être coursier Uber Eats? En gros, pour exercer cette activité de livreur indépendant avec Uber Eats, il faut donc un numéro sirène. Et c'est le statut sur la plateforme de micro-entreprise qui est privilégié bien évidemment. Pourquoi? Il est simple à mettre en place, il est idéal pour une activité secondaire ou pour tester un projet. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, on reviendra aussi sur la reconnaissance des travailleurs d'Uber, notamment la décision du 4 mars 2020 avec un chauffeur Uber qui a été reconnu comme salarié. Et on va voir en quoi cette requalification en contrat de travail n'est pas sans conséquence. En tout cas, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, je vous souhaite une bonne journée très chers éclairés.